bienvenue à l'Église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce nouveau message de culte du 7 septembre 2025. Espérons que votre matinée a bien commencé. Moi, oui, par la grâce de Dieu. Alors, sans perdre de temps, nous allons directement dans le livre de Romains 5. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur une très bonne nouvelle. La nouvelle de la justification par le sang de Jésus. Oui, nous sommes justifiés, nous sommes libérés, nous sommes rachetés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour ma part, c'est la meilleure que nous puissions même avoir. Dans le livre de Romains 5, à partir du verset 6, je lis, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Des impies que nous étions, des impies que j'étais, des impies que vous étiez, peut-être des impies que vous pensez être encore, ou que vous êtes encore, vous êtes encore, mais par le sang de Jésus-Christ, ce n'est plus le cas. » Je continue la lecture, ou je reprends la lecture, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Alors, ce message que l'apôtre Paul donne aux Romains, à l'église de Rome, il peut sembler un peu compliqué pour une personne qui n'a pas encore abandonné sa vie à Christ. Et même pour quelqu'un, on va dire, qui dit être chrétien, mais qui n'a pas pleinement conscience, en fait, de ce qu'il est justifié. Alors, quand on parle de justifié ici, en fait, c'est le mot grec dikao ou dikaio, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est D-I-K-I-O-O, en fait, qui signifie rendre juste. Il signifie rendre juste ou comme il doit être. Comme il doit être. Il y a même un enseignant de Dieu qui avait parlé de vertu. En tout cas, il avait découvert que ça signifie vertu aussi. Ça veut dire que moi qui étais injuste, avant de connaître Christ, j'étais impie, j'étais injuste, en tout cas personnellement, connaissant mon témoignage, ça c'est clair que j'étais ennemi de Dieu. Mon système de raisonnement s'opposait au système de raisonnement de Dieu. Moi, avant, ce qui était juste, c'est que j'ai peut-être travaillé pour un truc, je me suis battue pour un truc. On doit, enfin, comment dire ça? Je mérite donc, voilà, comme le donne. Et c'est comme ça que la plupart de nous, on pense. Mais Dieu, il ne fonctionne pas selon tu mérites, tu mérites pas. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, tu travailles, on ne doit pas te donner ton salaire. Ça ne veut pas dire ça, parce que Dieu est juste, c'est pas ça. Mais la vie ne fonctionne pas toujours selon j'ai bossé fort pour ça, donc je mérite. Et lui, il n'a pas bossé pour ça, il mérite pas. Et c'est pas parce que tu étais toujours le premier de la classe. C'est pas parce que tu étais celui qui était, je sais pas moi, le major à ce concours que tu seras forcément le plus riche dans quelques années. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, c'est très bien, franchement, c'est très bien d'être excellent. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Moi, la première, j'en ai bénéficié. Mais j'ai compris aussi que c'est pas cette excellence, par exemple, académique qui va faire que je vais aller au paradis. Ah ben, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en fait. Donc, Dieu t'a accordé une certaine intelligence, je sais pas moi, dans tel domaine. Ça, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas aller au paradis. C'est pas ça qui va faire que tu auras même forcément une famille stable.
Ah, c'est pas parce que tu étais le major à ce concours-là ou alors tu étais le premier dans tel domaine que sur le plan académique que forcément tu auras une famille stable. C'est pas parce que, je sais pas moi, j'ai toujours pris soin vraiment de mes petits frères. On m'appelait même peut-être quand j'étais encore plus jeune maman et tout ça que forcément étant plus âgée, ah ouais, j'aurais vraiment un mari fidèle et tout ça. Souvent, quand on est par exemple victime d'adultère, on va se demander, mais pourquoi moi j'étais une bonne femme, ou alors j'étais un bon mari, j'étais... En fait, c'est pas une question de ce que tu es bon ou tu es pas bon. C'est une question de la grâce. C'est une question de grâce, en fait. Donc, voilà. Bref, c'est comme ça que Dieu réfléchit et c'est pas comme ça que nous, on réfléchit. Et du coup, notre système de pensée s'oppose à celui de Dieu. Il devient ennemi de Dieu. Donc, en tout cas, moi, de par ma façon de penser avant qui était méritocratie, 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 j'étais ennemi de Dieu. Alors, on peut être ennemi de Dieu encore de mille autres manières, mais une chose est sûre, c'est que moi, personnellement, j'étais ennemi de Dieu. Et étant ennemi de Dieu, je méritais l'enfer. C'est-à-dire, je meurs aujourd'hui, je vais en enfer. Étant ennemi de Dieu, tu méritais l'enfer. Ou étant ennemi de Dieu actuellement, tu mérites l'enfer. Si tu meurs aujourd'hui, ben, tu dois aller en enfer. Et vous savez, c'est cette conscience qu'on a souvent, cette conscience d'être condamné. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit, tu mérites pas voir Dieu, tu mérites pas d'aller au paradis. Et ça nous fait mal. Ça nous fait mal et donc on essaye d'être des gens bien. Voilà, on essaye d'être de bons papas, de bonnes mamans, si on a des enfants. On essaye d'être de bons travailleurs, on essaye d'être de bons élèves. Voilà, on fait l'aumône, on s'occupe des personnes âgées, on s'occupe... Bref, on essaye de faire du bien pour essayer de trouver cette réconciliation-là avec Dieu. Mais en fait, c'est une réconciliation qu'on cherche inconsciemment. C'est-à-dire que on peut même être athée, mais il y a une partie de nous qui en même temps cherche cette réconciliation-là. Pourquoi? Parce que en nous, il y a l'ADN de Dieu, qu'on le veuille ou non. Même si tu crois pas que Dieu existe, l'ADN de Dieu en toi, parce qu'il est ton créateur. C'est-à-dire qu'il t'a créé là, il a mis quelque part en toi, dans ton ADN, sa signature. C'est comme ça. Donc, en vérité, tu lui appartiens. Et parce que tu lui appartiens, même si tu ne crois même pas en son existence, il y a quelque chose en toi qui est en train de dire, je veux me réconcilier avec mon Père céleste. C'est ça. Et donc, c'est cette chose-là qui te pousse à essayer d'être quelqu'un de bien en faisant des efforts. Mais à chaque fois, c'est comme si tu verses de l'eau dans une passoire, quoi. Et ça s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule. Et jamais, en fait, ben, la passoire se remplit parce qu'une passoire, elle ne peut pas se remplir d'eau. Et du coup, ça te frustre. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que quelqu'un l'a déjà fait pour toi. Donc, moi, personnellement, dans ma vie, j'essayais de remplir mon verre d'eau troué. Et chaque fois que je remplissais, et ben, ça coulait. J'essayais, je pensais que voilà, quand je vais aider cette mamie-là à traverser la route, j'aurais fait une bonne action aujourd'hui, donc ça va compter dans la balance au paradis. Mais c'est comme ça que je réfléchissais. Donc, il y en a qui vont se dire, alors je vais prier, voire jeûner, je sais pas moi, pendant une année. Je vais faire plein de bonnes œuvres, même religieuses. Et comme ça va compter dans ma balance au paradis. Non, c'est pas en faisant des œuvres, même pour Dieu en fait, que tu pourras être justifié devant Dieu et entrer au paradis. C'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que il nous a facilité la tâche. Il nous a facilité la tâche. Une serpillère sale ne peut jamais bien nettoyer le sol. Voilà. Une serpillère sale ne peut jamais bien nettoyer le sol. Donc, nous ne pouvons pas accéder au paradis avec nos saletés. On ne peut pas. Faut abandonner. Faut lâcher prise. Christ l'a déjà fait pour toi. Quelqu'un l'a fait pour moi. Et c'est Christ, Jésus. Donc, je méritais l'enfer. Et comme je méritais l'enfer, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a pris ce châtiment-là à ma place. Si tu es un enfant qui mérite d'aller en prison parce qu'il a fauté, tu aimes tellement ton enfant que tu vas dire, je sais pas moi, peut-être aux victimes, écoutez, moi je vais porter le châtiment pour lui. Je vais porter le châtiment pour mon enfant, pour mon fils ou pour ma fille. Je vais aller en prison pour elle. Je vais aller en prison pour lui. Je vais payer cette amende-là pour lui. Parce que mon fils ou ma fille est insolvable.
C'est pas une bonne nouvelle ça pour ta fille. C'est pas une bonne nouvelle ça pour ton fils. Eh bien voilà la bonne nouvelle que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est que nous n'avons pas, par nos propres efforts, à essayer de payer une dette devant Dieu. Jésus-Christ a déjà tout payé. Il n'y a plus rien à faire, rien à enlever, rien à ajouter. C'est terminé, c'est bon, c'est parfait, c'est complet. Et si tu refuses en fait cette grâce-là, parce que c'est une grâce c'est quoi? C'est une faveur qu'on te fait, mais que tu ne mérites pas, faveur imméritée. Allez regarder dans le dictionnaire, c'est facile. Grâce, c'est faveur non méritée. Donc, Jésus-Christ nous a fait cette faveur-là. Il nous a tellement aimés alors qu'on était ennemis encore, ennemi de Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il a porté le châtiment en fait de nos péchés, de nos fautes, de nos mensonges, de nos transgressions, de notre rébellion, de notre envie de prouver que, de notre orgueil, de notre égoïsme, de nos crimes, de nos avortements, de nos meurtres, de nos assassinats, de nos injures, de nos querelles. Je peux faire la liste et elle sera très longue. Et j'oublie même des choses. Je peux même pas tout citer. Il a pris ça. Il a porté ça à la croix. Il a pris la peine de nos hontes, de nos envies, c'est-à-dire de nos tendances à même pas reconnaître qu'on agit mal. Parce que ça, c'est malhonnête. Donc, de nos malhonnêtetés, Christ a payé le châtiment de nos malhonnêtetés. Il a fait tout ça parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Il a fait, il a pris, tiens, je pense, il a porté le châtiment de nos racismes. Parce que le racisme, c'est un gros, c'est très mauvais. J'ai envie de dire c'est un gros péché, mais je sais pas si je peux dire qu'il y a petit péché, grand péché, mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le racisme, c'est chaud. Mais Jésus a porté ça. Il a porté ça. Il a porté le châtiment qu'on méritait parce que on est rancunier. Moi, personnellement, j'avais trop de mal à pardonner. Trop, 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 trop. Je disais, bon, ça, on peut pardonner. Ah, mais un abus sexuel, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. L'adultère, oh, jamais. Moi, c'est comme ça que je réfléchissais. Et il a commencé à changer mon système de pensée. Quand il m'a fait comprendre que, en fait, je ne suis pas si différente de la prostituée de la rue, hein. Quand il m'a fait comprendre que je ne suis pas si différente que ça de ces personnes adultères. Pourquoi? Parce que ben, j'ai tendance à être infidèle. Voilà. Nous, on va pas voir les choses comme ça. Nous, on va catégoriser. Oui, bon, ok, ouais. Si je respecte pas ma parole, c'est pas aussi grave qu'une personne qui est adultère. Ça, c'est comme ça que tu vois. Mais en fait, essaye de regarder les conséquences de ton non-respect de ta promesse. Du non-respect de ta promesse, je devrais dire. Est-ce que tu connais les conséquences du non-respect de ta promesse dans la vie des gens? On ne sait pas. Si maintenant Dieu devait te montrer toutes les conséquences de ton manque de promesse, pour toi c'est léger. Ah oui, mais j'ai dit, mais j'ai prêté de l'argent, mais j'ai pas remboursé. Bon, pour toi c'est pas grave. Mais est-ce que tu sais ce que ça a causé dans la vie de quelqu'un? Est-ce que tu sais cette promesse, par exemple, de mariage que tu as faite et t'as pas honoré? Est-ce que tu connais les conséquences dans la vie de cet homme, de cette femme? Est-ce que tu sais ce que ça a engendré? Tu ne sais pas. Donc, ne regarde pas juste ce que j'appellerais peut-être ton péché initial là. Mais en fait, dans ce péché initial, il y a eu plein, 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 plein d'autres conséquences. Des familles peut-être ont été détruites. Des gens peut-être ont perdu leur maison parce que tu n'as pas remboursé, ils ne pouvaient plus payer son loyer et puis il s'est retrouvé à la rue. Il y a tellement, tellement, tellement de conséquences mauvaises. Peut-être qu'à cause de toi, une femme peut-être va se dire, moi je crois plus en l'amour. Elle se marie plus et puis elle devient amère et à cause de son amertume, elle commence à faire du mal aux gens. Donc, toi, par peut-être ton manque de fidélité, tu as façonné une sorte de criminel ou je sais pas moi. En fait, nos actes ont des conséquences. Les bons actes ont de bonnes conséquences. Les mauvaises actions ont aussi de mauvaises conséquences. Mais malgré cela, Jésus, quand bien même il connaissait la gravité en fait de nos actes, il a pris le châtiment de ça. Parce qu'on méritait d'être châtié. On mérite. Mais Christ a porté ça.
Il a dit à partir de maintenant, non coupable. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si ton casier judiciaire était rempli, rempli, sale, sale. Et puis on dit à partir de maintenant, allez, je vais prendre par exemple ce cahier. On va dire que c'est casier judiciaire. Regarde tout ce qu'il y a. Regarde tout ce qu'il y a dans ton casier judiciaire. Si on tourne les pages, c'est des pages et des pages et des pages d'écriture. Et puis on te dit désormais, tu as un nouveau cahier. Et puis, bon, allez, on va prendre une page un peu vierge, hein. Et puis, il n'y a plus rien. Vierge, nettoyé. Tu es libre. Et même si, en écoutant ce message, tu te trouves en prison, si tu acceptes que Christ a porté ce châtiment-là pour toi, ton casier judiciaire est vierge. Peu importe ce qui se trouve dans les casiers du tribunal X ou Y, c'est vierge. C'est un état d'abord spirituel. Parce que nous sommes en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Et c'est l'esprit qui détermine tout. Tout ce qui va se passer dans le naturel. Donc, tout commence par le spirituel. Je sais que spirituellement, Jésus-Christ a porté mes fautes. Et quand tu acceptes ça, franchement, mais tu es libre en fait. Repense à ton enfant pour qui tu as payé cette amende, pour qui tu es allé en prison, tu as purgé une peine de je sais pas combien d'années, puis tu es ressorti. Imagine le soulagement pour ton enfant. Imagine donc le soulagement. C'est-à-dire, reçois ce soulagement-là gratuitement. Reçois-le gratuitement. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi et tu es désormais réconcilié avec Dieu. En fait, tu es réconcilié avec Dieu depuis longtemps, depuis le sacrifice de Christ. Mais le problème est que, en fait, tu n'y crois pas. On n'y croit pas. Donc, pour certains, ils n'y croient pas. Pour d'autres, ils ne veulent pas. Bon, j'ai envie de dire que ça revient peut-être pratiquement au même. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Je vais lire Luc chapitre 4. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, à partir du verset 18, c'est Jésus qui est à Nazareth. Il entre donc dans la synagogue le jour du Shabbat et puis il prend le rouleau on lui donne pardon le rouleau et il lit dans le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mon casier judiciaire a été nettoyé. C'est bon, il n'y a plus rien. Je suis plus coupable. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que de se dire, en fait, je peux aller au paradis. Il suffit juste de placer ma foi en ce que Jésus a pris ma place. Donc, devant Dieu maintenant, c'est bon. Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que de n'avoir pas assez dit, bon, et que je vais poser telle action, ça va compter dans ma balance, donc je suis quand même quelqu'un de bien, ça va un peu contrebalancer les péchés que j'ai commis. C'est un soulagement de ne plus avoir à calculer comme ça. C'est une bonne nouvelle. Il dit donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Donc, Jésus-Christ a reçu cette onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a une version qui dit, la version parole donc, aux malheureux. Parce que oui, tu es malheureux. En fait, tu es malheureux quand tu as une dette. On est malheureux quand on a une dette. Vous voyez, quand on a des dettes, on n'a pas encore payé. Ah là là, ouais, je vais faire comment? Oh là là, cette facture et tout. Enfin, c'est malheureux en fait. Donc, une bonne nouvelle aux malheureux ou aux pauvres, comme vous voulez. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, tu as le cœur brisé parce que tu as encore la charge de tes fautes. Oh là là, j'ai trompé X nombre de femmes. Purée, oh là là là, comment je vais faire pour rembourser ça? Comment je vais faire pour me rattraper? Tu peux pas. Tu as déjà brisé leur vie comme ça. Tu peux pas. Si c'est pas Dieu lui-même qui vient les restaurer, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. À la limite, tu peux demander pardon. Tu peux leur demander pardon. Mais ce qui est fait est déjà fait. Les verres sont déjà brisés. Il n'y a que Dieu qui peut maintenant refaire toutes choses nouvelles. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas payer cette dette-là. Donc, et ton cœur est brisé par rapport à ça parce que tu te sens impuissant. Tu te sens impuissant. C'est pour ça qu'il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc Dieu voit que tu es impuissant à payer cette dette-là, la dette de tes péchés. Et il vient encore guérir ton cœur. C'est comme s'il a dit, mon enfant, allez, j'ai une solution. J'ai une solution, t'inquiète pas. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand on a une dette, on est comme enchaîné. On est captif. Tu es enchaîné. C'est comme si tu es dans une sorte de prison, en fait. Parce que tu dois à quelqu'un. Et pour certaines personnes, tant qu'elles n'ont pas encore payé leur dette,
et bien leurs créanciers, bien leur font mordre la poussière. Ouais. Donc, tu es captif. Et aux aveugles, recouvrement de la vue. Parce que, en fait, je vois pas. C'est-à-dire, à cause de l'orgueil, du refus d'accepter cette grâce-là, mais je suis comme aveuglé. Donc, il y a l'aveugle spirituel, mais il y a l'aveugle même aussi naturel. Jésus-Christ est venu pour guérir aussi ceux qui sont malades physiquement. Il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est la saison de la grâce. Faveur non méritée. Allez, prends, c'est gratuit, prends. Prends, Jésus t'a libéré. Quel que soit l'âge que tu as, même si tu as, je sais pas moi, 60, 70 ans, et peu importe, toute ta vie, ça a été, mais n'importe quoi. Le Seigneur dit, à partir de maintenant, je refais toutes choses nouvelles. Mais il faut que tu y crois. Ne regarde pas tes rites, mais il faut y croire comme un enfant. C'est ça qui va te sauver. Il dit, il est écrit, pardon, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, cette prophétie d'Ésaïe qui avait été faite des siècles et des siècles plus tôt, aujourd'hui, ça prend vie. Maintenant, ça s'accomplit. Vous avez lu ça et tantôt, et puis ça vous donnait de l'espoir. Oh oui, Dieu va envoyer son Messie, il va nous guérir, il va nous libérer. Et Jésus dit, maintenant, là, le Messie est là. Ça s'accomplit aujourd'hui. C'est comme si tu attends, je sais pas moi, tu es en prison, tu attends le jour de ta sortie. On t'a dit que tu vas faire, bon, si on t'a dit que tu vas faire 5 ans, tu comptes jour pour jour, peut-être que 5 ans, ça va tomber la fin sur le 7 septembre 2025. Tu vas attendre le 7 septembre 2025 avec expectative. Maintenant, imagine quelqu'un qui est en prison, il ne sait même pas quand il va sortir. Il ne sait pas. Et on vient lui dire, tu sais, c'est aujourd'hui que tu sors. Ou en tout cas, c'est aujourd'hui que tu peux sortir. Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Donc, il dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas habitués. Parce que pour eux, c'était, j'ai péché, il faut que je paye. Je ne sais pas comment je vais me réconcilier avec Dieu. Alors, je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts. Je vais servir Dieu. Allez, Dieu m'a béni. Il faut que je dise à tout le monde. Peut-être que quand je vais témoigner beaucoup aux gens, Dieu maintenant va voir que je suis juste. Non, non. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ils étaient étonnés en fait des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? En gros, mais celui-ci, c'est pas notre voisin du quartier. Comment ça lui le Messie? Ils ne croyaient pas. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais il ajouta, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, et si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère, verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux, s'en alla. Alors, pourquoi j'ai lu ce passage? Pour nous montrer que voilà l'attitude que nous avons. On vient de dire c'est aujourd'hui que tu sors de prison. Et toi, en fait, tu n'y crois pas. Tu dis non. En même temps, tu as toujours attendu sortir de prison. En même temps, tu as toujours attendu sortir de cette galère émotionnelle. En même temps, tu as toujours voulu vivre libre de cette souffrance en fait que tu as vécue. Mais on te dit, c'est l'année de grâce, c'est la saison de grâce. Sors de là, sors de cette cage. Tu dis non. Oui, en fait, ça fait folie. Moi, j'appelle ça la folie. On veut une chose et son contraire. On a chassé Jésus parce qu'il annonçait une bonne nouvelle. C'est bizarre, mais vous savez que presque nous tous, nous faisons ça.
en fait, on ne croit pas aux bonnes nouvelles. C'est comme s'il y a un truc en nous qui aime plus les mauvaises nouvelles, qui croit plus aux sorciers, au diable, aux gros grands démons, mais en fait qui ne croit pas en la grâce de Dieu, qui ne croit pas en la grandeur de Dieu, qui ne croit pas en sa bonté. On va même dire Dieu est grand, mais on ne sait même pas ce que ça implique, Dieu est grand. En fait, Dieu est grand, pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus grand que le mal qui est en nous. Son amour est plus grand que le mal qui est en nous. Il faut accepter. Ne cherchons pas à payer nos dettes. Devant Dieu, c'est impossible, on ne peut pas. Ne soyons pas comme ces Israélites, ou ne soyons plus comme eux, où on chasse Jésus. Mais quand tu vas chasser Jésus, là, c'est quoi les conséquences? Tu vas périr dans ton péché. Du coup, l'esprit de condamnation, il va demeurer sur toi. Et après, quand Jésus va leur dire, et comme vous me refusez, vous allez encore mourir dans vos péchés, ou alors les conséquences, ça sera ça. On prend encore la pierre, et puis on lance encore à Jésus. Ouais, pourquoi tu nous dis ça? Ouais, et c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, Dieu, il nous présente la grâce, on refuse. Bon, maintenant Dieu dit, comme tu refuses la grâce là, voilà ce qui va arriver. Ouais, pourquoi tu me dis ça? Ouais, tu me condamnes. Mais en fait, non, c'est toi qui te condamnes. C'est toi qui te condamnes. En fait, tu t'es condamné depuis parce que tu as refusé de sortir de cette cage de la pauvreté, du malheur, de l'oppression, de la souffrance et de la méritocratie parce qu'il dit publier une année de grâce. Donc, en fait, tu veux mériter. Tu aimes ça. Pour toi, c'est ça la justice. J'ai fait, je mérite. Voilà. C'est ça qui est la justice. Mais la justice, c'est pas ça pour Dieu. La justice, c'est que tu devais aller en enfer. Jésus a pris ta place. C'est lui qui détermine ce qui est juste. C'est pas toi. Voilà. Le Seigneur te dit, maintenant, j'ai payé pour tout. J'ai tout remis à neuf. Voilà. C'est ça quand il dit que il nous a réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire que tout est remis à neuf. Même si tu as 60 ans. Même si tu as 60 ans. Quand il a nettoyé ton casier judiciaire, quand c'est devenu vierge, c'est devenu vierge. Voilà, tout ce que tu avais fait avant là, c'est terminé. Donc, arrête d'aller chercher encore ce qu'on a jeté à la poubelle, c'est-à-dire le casier judiciaire rempli. Ah oui, avant j'avais fait ça, vraiment j'avais souffert ça, donc j'avais péché aussi comme ça. Ah oui, j'ai encore peur de faire des erreurs. En fait, tu es toujours dans la peur de ne pas refaire des erreurs, la peur de... En fait, finalement, tu n'es pas libre. Sois libre. Et même si tu tombes, à cause du sang de Jésus-Christ, tu peux te relever et continuer sans problème. C'est ça la grâce. Accepte seulement. Peut-être que tu ne comprends pas tout, mais Dieu ne te demande même pas de comprendre tout. Dieu te demande seulement d'accepter. C'est comme un médicament. Moi, c'est cette image en tout cas que j'avais eue vraiment quand j'ai accepté la grâce de Jésus. C'est-à-dire, si tu es malade, on te donne un médicament comprimé. Est-ce que tu connais toutes les molécules qu'il y a dans ce comprimé? Ben non, tu les connais pas. Bon, peut-être un chimiste, oui, mais tu sais pas. Tu sais pas ce qu'il y a dans ce comprimé. Même, même si c'est une orange, on sait que dans l'orange, il y a la vitamine C, mais il n'y a pas que la vitamine C, hein. Il y a des choses encore beaucoup plus complexes, tu connais pas. Mais tu prends l'orange parce que tu sais que ça va te donner la force. Donc, tu prends l'orange par la foi. Tu prends le médicament par la foi. Et quand tu le prends, même si tu comprends pas tout ce qu'il y a dedans, quelques temps après, ah, j'ai plus mal à la tête et tout. Voilà. Ben c'est ça en fait la grâce. Prends le médicament de Jésus, donc accepte cette bonne nouvelle. Même si tu comprends pas tout, même si tu comprends pas comment on peut être fils de Dieu, comment pas, c'est pas grave. Prends le médicament de Jésus-Christ parce qu'il t'aime. Quand tu fais des choses à ton enfant, parfois il ne comprend pas. Il ne sait pas au début pourquoi il doit aller à l'école. Il ne sait pas pourquoi il faut se laver chaque jour. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas. Mais tu dis, fais. En gros, mon enfant, fais-moi confiance. C'est pour ton bien. Demain, tu comprendras. Eh bien, c'est ça. Tu es l'enfant de Dieu. Il t'aime. Fais seulement ce qu'il te demande de faire. Accepte cette grâce. Sois libre. C'est la bonne nouvelle et c'est la meilleure que tu puisses avoir. Parce que franchement, la vie après la mort, il faut que tu rejoignes ton papa. Père, merci beaucoup pour cette parole.
Merci parce que tu veux sauver quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'entendre qu'il est réconcilié avec toi. Seigneur, accorde-nous d'accepter comme des enfants cette faveur non méritée de ce que nous sommes réconciliés avec toi pour la vie parce que tu nous veux au paradis avec toi. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Tu es béni.